sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. On va donc voir ce que ce mois de décembre a à vous proposer, que vous soyez signe solaire en taureau, ascendant ou signe lunaire. On va voir un petit peu tout ça. Alors, arcane majeur, il y en a un paquet. Un paquet. On a le monde dans la vie sentimentale, on a le pendu, on a l'ermite, on a la tempérance, on a le soleil. Parlons du peu. Je pense que ce mois de décembre est majeur pour vous. Il y a quand même la fin et le début de quelque chose. Le bonheur. Le bonheur. Waouh. Ok, épée et des coupes ici. On n'a pas de denier, on n'a pas de bâton. Ah si, on a des deniers, 9 de denier. Ok, bon, très bien. Alors, on va entrer dedans. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pendu. Le pendu, c'est celui-là. C'est ce que vous souhaitez le plus. Celui-là, il est dans la position de ce que vous désirez le plus, le pendu. Et c'est une énergie qui vous accompagne tout au long du mois. C'est probablement pour ça que vous avez le soleil. Le pendu, c'est une énergie qui vous invite à changer de regard, qui vous invite à changer de point de vue. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul et vous avez désormais une vision différente des choses. Vous avez peut-être, durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois, pu vous renseigner sur quelque chose, pu comprendre quelque chose, arriver à un aboutissement d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui a complètement changé, transfiguré votre environnement. Et l'énergie ici qui vous accompagne vous permet de vous en rendre compte, vous invite à vous en rendre compte. Il vous suffit de vous laisser emmener dans cette énergie pour vous en apercevoir. Et c'est encore une fois ce que vous désirez le plus. On va voir. Donc ça, c'est l'influence, l'impact de l'extérieur. Vous, aujourd'hui, vous avez le soleil et la tempérance. Le soleil, c'est la chaleur, c'est les sentiments, c'est la clarté, c'est la compréhension. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est les fous rires. C'est comme si vous aviez renoué avec une joie de vivre, avec une euphorie, avec une compréhension claire de là où vous en êtes. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être fait preuve d'une très grande patience avec la tempérance. La tempérance vous permet, elle s'aligne un petit peu dans le pendu avec cette notion du « j'ai compris quelque chose, je sais où je suis, je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je sais où je vais ». Parce que j'ai pris de la hauteur. Et la tempérance, elle vient un peu appuyer ce sentiment en vous permettant d'être patient et en vous permettant de composer avec les différents éléments. Il faut patienter là, il faut pas être trop emprunté ici, il faut pas être trop impulsif de ce côté-là. Je tempère, je modère parce que je sais que quoi qu'il en soit, mon heure viendra. Quoi qu'il en soit, j'ai compris et je sais qu'il me suffit que tout vient à point à qui sait attendre. La tempérance vous permet de vous positionner dans une situation de force où en fait vous attendez patiemment. Je suis étonnée d'ailleurs qu'on n'ait pas la 3 de bâton. C'est vraiment, c'est l'image de celui qui a été malade pendant 6 mois, par exemple, et qui de toute façon savait très bien qu'il allait sortir de cette maladie. Il fallait juste attendre que l'heure vienne, c'est tout, que le moment vienne. Et c'est un petit peu ce qui se rejoint ici avec le soleil, cette compréhension, cette clarté, cette joie, voilà, tout va bien, d'accord? Et vous avez ce calme tranquille, ce calme apaisé et apaisant de, ok, de toute façon, ça va venir. Parce que c'est encore une fois ce que vous voulez le plus. C'est être là, au bon endroit, au bon moment, être prêt pour le moment où vous pouvez agir. Vous avez compris quelque chose et vous êtes juste, mais alors d'une patience, mais avec un P majuscule. D'accord? Je ne sais pas ce que ça touche. Ça peut toucher la vie sentimentale, la vie professionnelle, ça peut toucher votre vie d'une manière générale, je ne sais pas. Ça peut toucher tous les domaines en même temps, je ne sais pas. Mais il y a quelque part quelque chose où vous savez ce qu'il en est, et vous savez que vous devez être tranquille et patient. C'est en train de se profiler, c'est en train de s'ouvrir, mais c'est pas encore tout à fait le bon moment. Aujourd'hui,
ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. 9 de denier, c'est un petit peu, c'est l'énergie de celui qui sait qu'il s'est bâti tout seul. Il sait qu'il ne doit rien à personne. Il sait quelles sont ses qualités, ses compétences, ses talents. Il sait ce qu'il possède, que ce soit du patrimoine, que ce soit des dons, que ce soit des compétences. Il sait ce qu'il a et il est dans cette espèce de jouissance de ce qu'il a mis en place. Il profite de sa vie telle qu'il l'a bâtie jusqu'à aujourd'hui parce que il sait qu'il doit rien à personne et tout ce qu'il a, ce sont des choses qu'il a choisies, ce sont des choses qu'il a mis en place lui-même ou elle-même, hein, vous adaptez en genre. Ça peut aussi être une espèce d'enfermement dans un monde où tout va bien, alors qu'en fait, tout vous appelle à aller explorer à l'extérieur. Mais ça, on le verra plus tard. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous vous étiez peut-être un petit peu retiré dans votre nid à vous, où vous aviez tout bâti, tout construit, tout était beau, la déco, les amis, les relations, tout ça. Vous étiez bien et vous commencez peut-être à comprendre que le monde vous appelle. Hein? Ça peut être ça, cette immense patience et cette compréhension que vous avez eue, cette espèce de waouh. Et ça peut être ce qui vous appelle. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le défi, vous avez l'ermite. L'ermite, regardez l'image. On a ce personnage qui est seul au sommet de quelque chose et il porte la lanterne, il porte la lumière. Il a donc cette notion de compréhension, il sait. Il sait ce que les autres ne savent pas encore. Pourquoi? Parce qu'il les a précédés dans des endroits où il a pu apprendre quelque chose. Il connaît le chemin pour trouver la lumière. C'est dans le défi. Alors, peut-être que ici vous avez compris qu'il y a quelque chose dans le monde là à l'extérieur qui vous attend, qui n'attend que vous. Peut-être de guider les autres quelque part. Dans un endroit, que ce soit dans la thérapie, que ce soit ou même guide de montagne, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une connaissance que vous avez que les autres n'ont pas. Et cette connaissance, j'ai l'impression que c'est ce qui vous tient en haleine ici, ce qui vous fait vous retenir jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour l'exprimer, pour l'exploiter, pour le vivre ou partager avec les autres, je sais pas. D'accord? Mais il y a quelque chose que vous avez en plus des autres, que vous allez mettre en place, que vous allez commencer à installer à l'extérieur avec le monde extérieur, je pense. Pour l'instant, vous êtes encore en train de jouir de ce que vous avez installé, de ce que vous avez mis en place seul. Hein, vous savez ce que vous avez bâti, vous savez le prix que ça vous a coûté de bâtir ça. Ok, pas de problème. Mais il y a autre chose, vous avez mis le doigt dessus et peut-être que là. Et ça peut être professionnel. Enfin, ça peut être tous les domaines. Hein, je ne veux pas limiter au professionnel, ça peut être tous les domaines. Dans la vie sentimentale, on a le monde. Alors, le monde, il peut vouloir dire ici deux choses. D'abord, vous savez maintenant, le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, ce qui implique symboliquement que c'est la dernière étape de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin, c'est pas ça. Ça veut dire que si vous étiez, par exemple, on va prendre un exemple, si vous étiez célibataire et que vous comprenez que la personne que vous avez en face de vous, c'est une perle rare, vous comprenez que vous arrivez au bout de votre chemin de célibat. Et que automatiquement, ce qui va se mettre en place là en décembre, c'est peut-être la grande pensée ici que vous avez eue, ce qui va se mettre en place en décembre, eh ben, c'est une nouvelle forme de vie avec votre partenaire. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Et cette fin met en lumière une évidence, une vérité, quelque chose qui vous permet de basculer dans une nouvelle façon de fonctionner en 2022. Alors, ça peut être je suis célibataire, je veux épouser mon partenaire. Ça peut être je suis mariée depuis 30 ans, je veux retrouver une forme de célibat. Ça peut être aussi un changement d'orientation sexuelle. Voilà. Mais ça peut aussi être tout simplement, on vivait peut-être séparés comme ça en concubinage depuis, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 mois, 2 ans, mettons 2 ans, et là on a envie de vivre ensemble. Il y a une fin de quelque chose qui va émerger sur le début de quelque chose d'autre, sans forcément qu'il y ait de rupture.
C'est juste une transformation, c'est l'état naturel des choses. Maintenant, le monde, il peut aussi signifier récompense. Récompense, triomphe, cadeau. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, cadeau parce que vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, vous avez compris quelque chose d'essentiel et la vie vous offre un cadeau. Ça peut être ça aussi, d'accord? Que vous soyez seul avec vos chiens, vos chats, vos poissons rouges, voilà, ça peut être une grande reconnaissance du monde animal parce que vous avez toujours œuvré pour leur bien-être, leur confort, leur sécurité et il y a un grand cadeau qui peut venir à ce niveau-là aussi. Par exemple, là c'est un exemple parmi d'autres. Moi, je pense qu'il y a quand même deux notions de lumière ici, de grande lumière. Et encore une fois, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, je ne serais pas étonnée que ce soit un mois de pivot, mais capital pour vous. Peut-être au niveau sentimental, c'est possible, ou à tous les niveaux. Et ça implique, ça engendre automatiquement un changement au niveau sentimental aussi. Vie professionnelle et financière, un tout nouveau départ. L'as d'épée, alors, il faut toujours prendre la symbolique. L'épée, c'est tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est net, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de peut-être, oui, que non. C'est clair. Si vous êtes en recherche d'un emploi, vous avez un contrat de travail dans votre boîte aux lettres. Si vous êtes en train de créer un nouveau projet, ce projet, pour vous, dans votre tête, il est clair, il est limpide, il n'y a aucune hésitation possible. Les As, je vous le rappelle, augurent d'un nouveau départ. Donc, c'est peut-être ça, cette compréhension que vous avez, où vous cherchez peut-être à mettre en pratique, à exploiter une connaissance que vous avez, que les autres n'ont pas, un savoir que vous avez que les autres n'ont pas, une lumière, quelque chose que vous avez que les autres n'ont pas. Et pour vous, c'est limpide, c'est clair, il n'y a aucune hésitation possible. D'accord? Donc, tout nouveau départ ici vraisemblable dans la vie professionnelle. Dans la vie intérieure, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, alors, c'est les émotions. D'accord? On est tout en émotion à l'intérieur. La 3 de coupe, elle invite à beaucoup de légèreté. Elle invite aux festivités. Elle invite au bon moment. Elle invite à lâcher la pression pour passer des bons moments avec son intérieur. Ça veut dire que on profite de soi, on prend soin de soi, mais pas dans une optique drastique de je dois me coucher. Non, c'est je jouis de ma personne, je jouis de qui je suis, je profite de moi, je passe des bons moments, mais moi avec moi-même. Je vais me balader, j'ai un immense plaisir à aller me balader, je ne culpabilise pas à l'idée de prendre du temps pour moi. D'accord? C'est de la légèreté, mais à l'intérieur de soi. C'est euphorique, on est bien avec soi-même. On n'est pas embarrassé, il n'y a pas de culpabilité, on n'est pas illégitime avec soi-même. On est à l'aise et léger avec soi-même. Et en fin de mois, on a la 7 d'épée qui, moi, me fait comprendre que vous êtes en train de prendre un tout nouveau chemin, mais vous regardez néanmoins quand même un petit peu par-dessus votre épaule. Genre, je pars, mais je regarde quand même un petit peu par-dessus mon épaule ce qui se passe. Pour moi, ça veut dire que vous partez... comment est-ce que je dois dire ça? Vous partez, vous faites quelque chose de nouveau, donc vous laissez un ancien derrière. Mais vous le faites avec quand même une optique de... Tu vois, je te l'avais dit que je commencerais, tu m'as pas cru. Vous voyez le truc? Peut-être dans la vie professionnelle, personne ne vous croit. Personne ne vous pense capable de faire ce que vous allez faire. Eh ben, vous commencez, donc vous partez, vous faites ce nouveau départ, mais en regardant bien par-dessus votre épaule pour vous assurer que tout le monde vous voit bien partir dans un nouveau départ. Avec une espèce peut-être de jouissance là-dedans, je l'avais dit que je le ferais, je l'avais bien dit, personne ne m'a cru. Un petit quelque chose comme ça. On verra un petit peu plus tard si on a plus d'informations là-dessus. Alors, on va préparer notre extension pour ça. Donc, je rappelle pour les personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet et que tous ceux ou celles qui sont régulièrement amenés à prendre des extensions,
il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, on va y aller. Hops. Alors, on va commencer ici par ce pendu. Qu'est-ce qu'il a? 8 de denier. Ouais. Il y a beaucoup de concentration sur ce mois-ci. Je pense que c'est un mois où vraiment ça va. Waouh, ça y est, j'ai compris, je sais. Il est possible aussi que vous compreniez comment faire. Vous saviez ce que vous vouliez faire les mois précédents, mais vous ne saviez pas comment le mettre en place. Ce mois, vous comprenez comment le mettre en place. Alors, le soleil, la tempérance, ici, on a la 2 de coupe. Et puis, je vous rappelle que je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Le pendu dans ce que vous désirez le plus, et oui, laissez-le passer derrière. Ça peut très bien être sentimental aussi. La 9 de denier ici dans votre, au cœur de votre lecture. L'as de coupe. L'ermite dans le défi qui vous attend. L'as d'épée. Le même que celui-là. Vous vous rendez compte, vous avez 3 as. Waouh! Un mois dont vous allez vous souvenir. Le monde, ici, on a la 6 de denier. Excellent. Partage, réciprocité. L'as d'épée dans la vie professionnelle. On a le valet d'épée. Tout nouveau départ. Confirmé. La 3 de coupe à l'intérieur, on a le magicien, superbe. Et ici, en fin de mois, avec cette 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Très bien, ça peut être vous. Voilà mes très chers. Et là derrière, on a la reine de bâton. Alors, il me semblait qu'elle était à l'envers l'autre. Voilà, alors vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et on va se retrouver au début du mois de décembre pour les projections sur le premier semestre 2022. D'accord? Je mettrai ça en ligne dès qu'elles seront prêtes. Merci à vous tous et passez un excellent mois de décembre. À très bientôt. Merci beaucoup.